Et donc Christian, 8 Français sur 10 rêvent de produire leur propre électricité. Le magazine Capital, en partenariat avec RTL, a donc ouvert le dossier. C'est possible ou alors c'est complètement utopique de se passer d'EDF ? Écoutez, plus personne, et en particulier chez EDF, ne doute que nous allons produire notre propre électricité, et cela dans un avenir proche. Alors les conservateurs, les technophobes et les amoureux des grands systèmes monopolistes vont peut-être faire la moue, mais en tout cas, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui 20 000 foyers qui produisent et consomment leur propre énergie en France. C'est pas beaucoup, c'est statistiquement même insignifiant, mais cette photo, elle a déjà des couleurs sépia. Le film s'anime en effet à une vitesse folle. Ces autoconsommateurs, comme on les appelle, seront 40 000 dès cette année et 600 000 dans moins de 5 ans, selon les experts d'EDF Énergie Nouvelle. Et dans 10 ans, nous serons près de 4 millions de ménages qui tourneront des interrupteurs électriques sans faire appel au réseau traditionnel. On pourra même probablement dire que 2017 aura été l'an 1 d'une nouvelle épopée énergétique. Expliquez-nous, qu'est-ce qui bouge ? C'est la technologie ou alors c'est la réglementation ? Alors, côté réglementation, on découvre que le cadre réglementaire est en train de courir après les avancées technologiques de cet univers. Et si on prend un peu de recul, il faut bien reconnaître qu'elles sont tout simplement exceptionnelles. Alors, bien sûr, elles n'éclatent pas encore au grand jour, mais ces innovations forment au total une armée de plus en plus agile, puissante et financièrement compétitive qui cerne les dinosaures de la production industrielle traditionnelle. Le prix des installations photovoltaïques, par exemple, a été divisé par 2 en 10 ans. Il y a aujourd'hui des box bien plus intelligentes que celles de nos téléviseurs qui optimisent la production et la consommation. Les plus performantes d'entre elles sont déjà capables d'effacer 70% d'une facture électrique et déjà s'annoncent de futures batteries à très haute performance qui stockeront l'énergie des panneaux, des accumulateurs qui coûteront moins de 1 000 francs, installation comprise. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que ces équipements vont pouvoir s'organiser au niveau d'un quartier, d'une ville. Ces technologies permettent en effet de savoir qui produira et qui consommera et à quel moment, une révolution dont on commence simplement à cerner les grands concours. Vous voyez que pour EDF, c'est une sérieuse remise en cause, mais aussi pour le gouvernement, ça sera un virage à ne pas rater dans sa stratégie d'investissement d'avenir. Notre désastreux commerce extérieur a tout à y gagner. Vous savez qu'on importe tout notre pétrole et notre énergie. Et cerise sur le gâteau, 1 mégawatt de solaire installé, ça crée 6 fois plus d'emplois que dans le nucléaire. Vaut plus maintenant, Christian. Écoutez, profitons de la bonne santé de l'euro par rapport au dollar, puisque on le remarque déjà à la pompe, 1,19 € le litre de gazole et 1,33 pour le super. Sachez enfin que le premier groupe industriel vert du monde, on y revient, est désormais chinois, il s'appelle Tencent. Enfin, Uber a changé de patron. C'est le PDG d'Expedia, un voyagiste, qui va prendre le guidon, le volant même, des voitures tout en noir. Votre note ? 5 sur 20 à Bouygues Télécom, SFR et Orange, qui ont profité de l'été pour nous coller des petites hausses parfois très significatives de nos forfaits mobiles et de nos abonnements Internet. Ils ont profité de la torpeur de l'été. Mais alors, sachez que d'abord, vous devez jeter un coup d'œil sur vos prélèvements, et deuxièmement, vous avez le droit à la résiliation. Merci beaucoup, Christian. On vous retrouve sur RTL.fr et on prolonge, on le dit, la réflexion sur l'énergie dans Capital en partenariat avec RTL. C'est en kiosque.